Hello guys et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test avec deux de mes marques préférées. La première c'est UWD et la deuxième c'est Tarte. Alors du côté de chez UWD, ce qu'on va tester c'est le faux filter, donc c'est le concealer qu'elle a sorti je pense il y a un mois, 2 mois, un truc comme ça. Et du côté de chez Tarte, on va tester mon all time favorite, le Shape Tape. Bon, on va dire que je suis pas très objective au début de cette vidéo, hein, mais voilà. On avait entendu, voilà. Alors, je suis pas coiffée, j'ai pas fini de me maquiller, voilà, parce que j'aimerais qu'on fasse ça un peu ensemble dans cette vidéo. Donc, si ça t'intéresse, on se retrouve juste après le jingle. Mais avant, merci beaucoup à tous mes nouveaux abonnés. Ça me fait trop plaisir que vous soyez là. À tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, vous activez la cloche de notification, vous me suivez sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat et on se retrouve juste après le petit jingle. Ok, donc on se retrouve pour qu'on puisse enfin tester ces deux produits. Donc ça c'est mon Shape Tape de chez Tarte et c'est la teinte Medium Tan Sand. Et chez Huda Beauty, ma teinte c'est Toasted Almond. Donc c'est celle-ci. Alors Huda Beauty, elle a sorti, avant celui-ci, elle avait sorti un autre concealer, je pense c'est le Overachiever. Je vais vous le mettre quelque part ici, attendez, je regarde, c'est le Overachiever, ouais. Donc, j'ai pas testé le Overachiever, mais celui-ci m'a beaucoup parlé parce que j'avais testé le fond de teint, enfin les faux filters en fond de teint. J'avais trouvé la couvrance vraiment trop plâtre et tout, donc c'est pour ça que le concealer du coup m'avait beaucoup, enfin ça m'intéresse beaucoup de tester le concealer. Et comme je vous ai dit, hein, le Shape Tape de chez Tarte, voilà, c'est mon favori, hein, c'est mon favori au début de ce crash test, mais on ne sait pas. On ne sait pas lequel évolue mieux dans la journée. Vous voyez, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Donc, voilà. Ok. Donc, on va donc appliquer d'abord le faux filter. Alors là, je vais vous demander de bien suivre la vidéo parce qu'il se pourrait qu'en rentrant, j'ai quelques coups dans le nez et que je ne sache plus de quel côté j'ai appliqué le Huda Beauty et de quel côté j'ai appliqué le Tarte. Alors, on reste concentré, hein. Comme on dit au Cameroun, restons concentrés. Voilà. Et voilà. Et vous me direz à la fin de la vidéo si j'ai bien reconnu de quel côté j'avais mis quel concealer. Alors, le faux filter, on va l'appliquer du côté droit. Et le Shape Tape du côté gauche. Voilà. Alors, le faux filter, on va l'appliquer comme ça. Alors moi je mets pas des tonnes de concealer, hein. Je mets juste quelques gouttes. C'est vrai que j'ai beaucoup. J'ai énormément de cernes, mais bon, c'est la vie. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Pour le faux filter. Et pour la meuf elle casse tout. Et pour le Shape Tape, on va mettre de la même façon le Shape Tape. On met une goutte là, petite gouttelette ici. On met un peu là derrière. Et on met en bas comme ceci. Voilà. Et on va estomper au Beauty Blender. Alors, déjà, niveau couvrance, on va dire que le faux filter, il est pas mal, hein, franchement, niveau couvrance, ça va, ça se tient, hein, ça se tient. Il se tient bien, il se tient bien. Je sais pas si vous allez voir avec, enfin la différence avec quand j'ai commencé le début de la vidéo et maintenant, mais niveau couvrance,
je suis fan. Alors, comme je vous ai dit, hein, le Shape Tape, on ne le présente plus. Je l'ai déjà testé et je sais à peu près comment, quelle couvrance il a. Donc, à ce niveau-là, je ne me fais pas de soucis. Oh, attendez, je pense que j'ai parlé trop vite, hein. Attendez. Je pense que niveau couvrance, oh, j'aurais jamais pensé dire ça, mais je pense que celui du Huda Beauty, il est plus couvrant. Hein. Je sais pas si vous verrez, mais je pense qu'il est plus couvrant. Genre, avec le Shape Tape, je dois revenir en mettre une couche. Oh. Alors là, c'est déjà un premier point pour Huda Beauty. Du coup, alors là, je pense que à la fin de cette vidéo, on aura on aura une autre opinion, hein, du Shape Tape, franchement. Alors là, bon, voilà. Donc là, je pense qu'en rajoutant comme ceci, j'ai à peu près la même couvrance que le Huda Beauty. Donc, premier point, la couvrance, vous voyez, celui de Huda Beauty, il est beaucoup plus couvrant que celui de chez Tarte, du coup. Donc, on va continuer. Alors, déjà, je vais vous dire un peu ce que j'ai mis sur mon teint. En ce qui concerne, parce que j'avais commencé à faire le teint, comme je vous ai dit au début de la vidéo. En ce qui concerne ma base, moi j'adore la Hydro Milk, la Hydro Grip Primer, désolée, de chez Milk. Donc c'est celle-ci, genre quand tu mets ça en dessous de ta foundation, toute la journée, elle bouge pas ta foundation, elle ne bouge pas. Donc ça, j'adore. Et en fond de teint, du coup, moi j'ai deux couleurs. Donc j'ai d'abord le Syracuse de chez Nars. Donc c'est la teinte Syracuse. Et j'ai le Studio Fix de chez MAC en teinte NC45. Donc ça dépend toujours de la période de l'année. En cette période, vu que c'est en été, je mélange les deux parce que je prends un peu des couleurs. Je pense que vous avez pu le remarquer. Mais sinon, en hiver, le Syracuse me suffit largement. Parfois, il est même un peu trop foncé. Donc voilà. Voilà pour le teint. On a appliqué les concealers et maintenant, on va venir les fixer. Alors, pour les fixer, je vous présente ma poudre favorite. Et c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est tellement légère et elle tient super bien. Genre, rien à dire. Donc, on va... Et mon pinceau, c'est un pinceau que j'ai trouvé trop joli. Ça s'appelle Leung. Je l'ai acheté sur Amazon, genre c'est pas un pinceau. Mais j'ai trop aimé parce qu'il est trop doux et enfin il a deux bouts. Ça c'est un bout que j'utilise un peu plus quand je veux faire le contouring. Et ça c'est pour baker mes concealers, on va dire. Alors j'en prends juste un peu et je tapote et je viens set mon concealer. Normalement, j'attends pas autant pour setter mon concealer parce que sinon, il a tendance à creaser. Parce que déjà, à la base, j'ai des yeux très plissés. En dessous des... j'ai des yeux très plissés. J'ai la peau très plissée en dessous des yeux. Donc, quand je ne sette pas mon concealer assez rapidement, il a tendance à creaser direct, quel que soit le concealer. Hein. Donc, c'est pas forcément que le concealer n'est pas bon, c'est juste que ma peau, déjà, à la base, elle est très plissée. Donc, voilà. Et vous voyez, je ne mets pas la dose de poudre parce que je veux vraiment voir comment est-ce que le concealer en lui-même se tient. Parce que sinon, enfin, quand je sais que je vais passer un peu de temps dehors, je mets quand même un peu plus de poudre que ça. Mais je veux pas fausser le résultat du test en mettant trop de poudre. Donc là, j'en mets vraiment juste un peu. Voilà, comme ça. Je pense que là, on est bon.
Maintenant, on va passer au contouring. Alors, pour le contouring, je vais utiliser un concealer neutre, hein, vu que ce sont celles-là qu'on veut tester aujourd'hui. Et ce que je vais utiliser, c'est mon concealer de chez Révolution et c'est le C9.2. Et je vais le mettre partout où je veux un peu de highlight. Voilà. Voilà. Je vais d'abord on va d'abord laisser comme ça. Ça me paraît pas mal. Et on revient estomper, toujours avec notre Beauty Blender. Et pour que ce soit encore mieux, on va la mouiller un peu. Et je vais la mouiller avec mon spray. Mon spray fixant de chez NYX. C'est le Matte Finish Spray. Voilà. Et je vais appliquer mon concealer. Voilà. On remonte pas trop vu qu'on a déjà fixé notre concealer. On va éviter de mélanger les matières, sinon ça va nous faire un cakiness pas possible. Et ça, on n'en veut pas. Hein, on n'en veut pas, on n'en veut pas. On veut pas de cakiness. Voilà. Ok. Ça me paraît. Pour le contour, je vais prendre mon stick. Alors, mon contour stick concealer de chez Kiko. Et c'est en teinte 8. Je pense que vous verrez, c'est la teinte 8. Et c'est un beau marron, hein, brun. J'adore. C'est très... C'est pas très chaud, mais c'est pas très froid non plus comme marron. Je trouve que ça passe parfaitement avec mon teint, du coup. Donc, on adore. Donc, vous voyez, j'en mets un peu partout. Hein, j'en mets un peu partout. Je veux un peu de depth, un peu de définition. Hein. On veut un peu. Ici, j'en mets pas beaucoup, parce que on va revenir avec un pinceau pour mieux définir tout ça. Et my jawline, of course. Et je vais estomper avec l'autre côté de mon pinceau fluffy. Ensuite, je vais passer à mon bronzer. Et comme bronzer, j'utilise mon bronzer préféré de chez Juvia's en teinte tan. Et bah moi je m'embête pas, hein, je mélange les deux. Et comme pinceau, c'est un pinceau Parsa Beauty. Tous mes pinceaux, moi j'aime trop les pinceaux d'Amazon en fait, parce que il y a tellement un bon rapport qualité-prix, genre c'est abusé. Donc lui je l'utilise pour appliquer mon bronzer à peu près partout où j'ai appliqué mon contour. J'applique le bronzer. Et ce que je vais faire pour venir contourer mon nez, c'est que je prends un petit pinceau, hein, tout petit, comme celui-ci, c'est le 402 de chez Suvia. Et je prends la teinte la plus foncée de la palette et je vais venir faire un beau contour de mon nez comme ça. Super joli. Pour le contour, on va passer au blush. Donc comme blush, j'utilise le blush Bella de chez... Pardon, fallait que je réajuste la caméra. De chez Suvia toujours. Qu'est-ce que je raconte? De chez Juvia's Place. Le blush il est de chez Juvia's Place, Christa. Pourquoi tu dis Suvia? Et je le prends avec un autre pinceau Amazon, c'est le Wet n Wild. Je trouve que la forme passe trop bien pour appliquer le blush du coup. Voilà.
Et on va finir par... Alors avant d'appliquer l'highlighter, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper le creux de ma joue avec un peu de poudre pour avoir un contour qui soit encore plus joli. Donc je le coupe comme ça avec ma Beauty Blender. On va venir estomper tout ça après à la fin. Je le coupe comme ça, voilà. Super. Et de l'autre côté pareil. Voilà. Et donc, on va finir avec mon illuminateur de chez NYX. Et c'est le Born to Glow. Et c'est un illuminateur liquide du coup. Et je vais prendre quelques gouttes comme ça. Et je vais les appliquer directement on top of my cheekbones. Comme ça. Pour avoir un joli effet glowy. Puisque c'est ça qu'on veut, hein. On aime quand c'est glow. On aime briller. Vous savez, on aime briller. Voilà, j'ai enlevé l'excédent de poudre sous mes joues. Du coup, j'ai fixé le teint avec avec mon fixateur. Pourquoi je dis avec mon fixateur de chez NYX. Et ce que je vais faire maintenant, c'est aller faire un peu mes cheveux, enfin mieux que ça du coup. Je vais m'habiller pour être un peu plus... vous voyez ce que je veux dire. Et je vais essayer de vous emmener avec moi. Je sais pas trop ce que je serai capable de filmer ou pas, mais je vais essayer de vous emmener un peu avec moi. Ce sera comme un mini vlog. Et voilà, je vais vous montrer aussi ma tenue avant de partir. Donc on se retrouve juste après. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Donc là on a fini à la grille et on devait faire encore quelques courses, mais dès que je rentre je vous donne mon avis final quant aux 2 concealers que j'ai mis ce matin. Donc voilà, je suis rentrée et puis bon, je pourrais vraiment pas vous dire lequel des 2 concealers a le mieux tenu parce que pour moi ils ont aussi bien tenu l'un que l'autre, hein. Vous pouvez vous-même constater, je ne brille pas plus là que là par exemple. Donc voilà, à part que je suis éclatée, je suis super fatiguée. Donc pour moi la grosse différence entre ces 2 concealers, c'est juste la couvrance comme vous avez pu le voir en début de journée. Et bah voilà, là je vais aller me démaquiller et à la fin de la journée je pense que c'est le concealer de chez Huda Beauty le grand gagnant. Voilà. Donc je vais aller me démaquiller et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day.